Bonjour, après avoir proposé en tuto le masque canard, qui est conseillé par AFNOR, je me suis mise à tester le masque à plis creux, qui est également approuvé par l'organisme français. J'ai une taille adulte et également une taille enfant que j'ai adaptée pour mon fils de 5 ans. Il devra très probablement en porter à l'école, alors autant qu'il s'habitue maintenant. Il testera les deux formes. Je vous partagerai sur mon blog la taille enfant pour la forme du pli creux et aussi le canard. Tous les liens sont indiqués dans la description dans la vidéo. Je vous invite vivement à dérouler cette description. Rapidement, je vous montre comment il se pose sur le visage. Bien évidemment, vous le faites avec des mains propres ou désinfectées. Le tissu colle un peu au visage, on respire bien, on verra après ce que ça donne sous une forte chaleur. Je vous propose ce masque, il est doublé, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'ourlet sur l'arrière, chose qui est proposée par AFNOR, mais qui au bout d'un certain temps peut gratter le visage quand on a un ourlet. Je vais vous montrer tout ça dans le tuto, c'est vraiment facile, c'est pas compliqué à le faire. Vous pourrez en faire plein et avec des chutes. Le patron mesure 20 par 20. Vous pouvez retrouver facilement les chapitres du tuto, il suffit de cliquer sur le minutage qui est indiqué dans la description sous la vidéo. À tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, n'oubliez pas la petite cloche en bas pour ne pas louper les prochaines notifications. Vous pouvez également regarder des publicités pour soutenir ma passion qui est la couture. Pensez également à me partager vos réalisations en publiant vos photos et en indiquant #AtelierAlaska. Vous voulez savoir tout ce dont on a besoin pour le réaliser? Alors c'est parti! Pour commencer, il vous faut une règle, le patronage AFNOR 20 par 20, du tissu coton, des élastiques classiques ou des fins pour bracelets, des ciseaux de couture, un feutre lavable textile, un coupe-fil, des épingles, des poids pour tracer le patron sur le tissu et du fil. Je vous montre rapidement tous les éléments que j'ai coupés. J'obtiens une pièce carrée de 20 sur 20. La valeur couture sur l'ensemble de ce carré est de 1 cm. Pour les repères, c'est 2,5 cm, encore 2,5 cm, ici 2,5 cm, à cet endroit 5 cm. Et on revient à 2,5 cm, encore 2,5 cm, et pour finir 2,5 cm. Ces repères indiquent une ouverture d'environ 9 cm. Cela permet de doubler et aussi de passer le filtre. En haut, j'indique où je placerai la couture qui permettra de passer une barrette nasale. L'autre pièce, c'est la doublure. J'ai coupé 2 élastiques de 16 cm, mais vérifiez, cela dépend de la tension. C'est 35 cm pour des élastiques qui font le tour de la tête. Je surfile le bas des 2 carrés pour la propreté. Je choisis sur ma machine le point zigzag. Cela évitera que le tissu s'abîme lors des lavages. Je couds tout le long. On va manipuler cette partie pour passer le filtre et la barrette. Le point zigzag donne une jolie propreté. Je préfère fixer mes élastiques sur le tissu avant de doubler mon masque. Je fais un double nœud sur chaque élastique car ils sont fins. Ici, c'est l'endroit du tissu. Je vais les fixer à chaque coin du carré. Comme mes élastiques sont fins, je les pose en diagonale. Je continue et je fais pareil aux 4 extrémités. Je vais piquer avec un point droit serré les 4 bords. Je prends du papier sulfurisé pour m'assurer que la machine entraîne bien le tissu. Et je pique en avant, puis en arrière. Je refais plusieurs fois. Je peux même régler un point plus serré. Je vérifie que l'élastique soit bien fixé. Je retire le papier sulfurisé et je coupe les fils qui dépassent.
Pour le confort, comme on va les porter souvent ces masques, j'ai préféré doubler que faire des ourlets qui seront à même la peau et qui peuvent parfois gratter. Je vous montre comment on double, c'est un assemblage à 1 cm du bord. Je scotche les élastiques ensemble, je les fixe au tissu. Ici c'est l'endroit, je pose la doublure par-dessus. Je pose mes clips à chaque extrémité. Ici c'est l'ouverture. À cet endroit je vais coudre et tout le long du carré. Et je m'arrêterai à ce repère. Je vérifie le repère. Je pose mes tissus correctement. Je commence par un point d'arrêt et je couds. À l'angle, je lève le pied presseur, je tourne bien le tissu, j'abaisse le pied et je continue de coudre. L'élastique est bien à gauche. Je continue de coudre tout le long. À l'angle droit, je reste bien concentré. Je couds toujours à 1 cm du bord. C'est le côté avec l'élastique. Je vérifie qu'il est bien à gauche. J'arrive au repère, je fais un point d'arrêt. On a bientôt fini, on va retourner l'ouvrage sur l'endroit. Je dégarnis l'angle de la doublure et je crante légèrement le tissu avec l'élastique. Je vais retourner l'ouvrage en passant par l'ouverture. Je peux m'aider d'une baguette chinoise pour bien faire ressortir les angles ou tirer sur les élastiques. À cette étape, on va s'occuper de la propreté du haut et du bas du masque. Pour éviter de repasser après chaque lavage, on va faire une surpiqûre nervure à 1 mm du bord. Et on va coudre aussi le tunnel qui va nous permettre de glisser la barrette nasale. Je vous montre tout ça. Je vais piquer ici à 1 mm du bord et également en bas à droite et aussi en bas à gauche. Je vais coudre le repère nasal qui va permettre de glisser une éventuelle barrette. Je pose le papier sulfurisé, puis mon tissu. Je commence par un point d'arrêt la couture. Je roulotte les tissus pour éviter de repasser. Je couds à 1 mm du bord. À la fin, je fais un point d'arrêt. C'est le repère nasal, je vais coudre dessus. Je fais un point d'arrêt et je pique. Je finis toujours par un point d'arrêt. En bas, je vais faire mes petites piqûres. Je ne ferme pas l'ouverture. Je commence par un point d'arrêt. Je pique toujours à 1 mm du bord et je fais un point d'arrêt. Je recommence après l'ouverture, toujours pareil, je n'oublie pas mes points d'arrêt. Je retire sur un côté le papier sulfurisé et ensuite de l'autre pour éviter d'abîmer la couture. Je fais pareil de l'autre côté. Je coupe les fils qui dépassent. Il me reste encore des fils à couper. On arrive à notre dernière étape. Déjà, je vais vous montrer comment on forme ce pli creux. C'est facile, on suit les repères indiqués sur le patron. Ici, j'ai mon repère B1. Là, c'est mon repère B2. C'est pareil de l'autre côté. Je forme mon pli B1 va sur B2. J'épingle. Aussi de l'autre côté, je forme mes derniers plis. C'est toujours le même principe. Je n'oublie pas d'épingler. Vous pouvez piquer à 5 mm du bord, si vous pouvez à 1 mm, c'est quand même plus esthétique. Tenez bien vos tissus.
On finit par un point d'arrêt comme d'habitude. Je coupe les derniers fils qui dépassent et je retire les épingles. Je vais vous montrer comment on glisse un filtre sur ce masque. Vous pouvez acheter sur internet des filtres pour masque. Je vais vous indiquer le lien dans la description. Vous pouvez sinon utiliser du textile, par exemple de la ouatine d'une épaisseur très fine, 19 sur 19, ou bien de la polaire, de la feutrine en polyester, voire éventuellement du tissu microfibre. Par contre, on n'oublie pas à chaque fois de se laver les mains ou bien de se désinfecter. J'ai un filtre de 19 par 19. Je le glisse par le trou et je le mets en place tranquillement. Pour la barrette nasale, en couture, bien évidemment, je vous conseille des baleines. Si vous n'en avez pas, on en arrive au système D. Vous pouvez utiliser ce style de fermoir utilisé pour fermer les sacs alimentaires ou tout autre élément qui se plie et qui reste rigide. Je prends une barrette nasale, je la fais passer dans mon tunnel, délicatement sans abîmer le tissu et la couture, et voilà, ça tient. Le masque est cousu, vous avez vu, c'est hyper simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai dès que je suis disponible. Si vous avez envie de coudre le masque canard, le filtre est pris dans la couture, j'ai mis de la ouatine. Vous pouvez retrouver le tuto dans le lien sous la description ou dans la playlist. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Encouragez-moi à vous proposer de nouveaux tutos. J'aime passer du temps à vous partager ma passion. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire maintenant. N'oubliez pas d'activer la petite notification avec la petite cloche en bas. Et vous pouvez bien évidemment regarder des publicités si le cœur vous en dit. Et pour que je puisse découvrir vos réalisations sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas le hashtag Atelier Alaska quand vous publiez vos photos. J'aime savoir si mes tutoriels sont utiles, c'est hyper motivant, alors n'oubliez pas de commenter aussi cette vidéo. Vous pouvez suivre mon actualité sur Facebook, Instagram. Il vous suffit pour cela de saisir hashtag Atelier Alaska. Alors il vous suffit de cliquer sur la description. Je vous remercie d'avoir regardé l'intégralité de la vidéo et je vous dis à très bientôt.